prendre place. Je vais prendre place. Que Dieu soit loué. C'est une joie de se retrouver en tant qu'enfant de Dieu. Nous poursuivons donc notre marche puisque un enfant, il apprend à marcher et il poursuit différemment sa marche au fur et à mesure des années. Mais c'est toujours une marche. Il passe de l'enfance à l'adolescence et puis après, il monte, il grandit. Et lorsqu'il grandit au fur et à mesure, ses parents vont veiller à ce que ce qu'il va apprendre puisse non seulement être diversifié, mais puisse changer. Et s'il a fini avec les enseignements de la 6e, que ce soit ses parents, que ce soit l'État, ils ne voudront pas qu'il reste seulement avec les enseignements de la 6e. Il faut qu'il mange la 5e, la 4e, il continue. Et en tant qu'enfant de Dieu, la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous aussi, de la même manière que nous marchons physiquement par un changement permanent, une évolution permanente, des progrès permanents, spirituellement, Jésus a dit c'est pareil. Il faut être né d'eau et d'esprit, les deux. S'il n'y a qu'un, c'est un déséquilibre. Ça ne marchera pas. Il faut les deux, c'est comme ça. Il a créé l'univers comme ça, les créatures comme ça, et c'est lui qui donne le tempo. Dans un pays, ce n'est pas le citoyen qui dit ce qu'il veut faire, qui dicte, qui... Non, non, non. La loi est là, il arrive, il s'imprègne de la loi. On a dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc le citoyen doit. Il est dans l'obligation. C'est-à-dire le jour où il va brûler un feu rouge, c'est-à-dire l'État ne cherchera pas à savoir s'il avait une formation feu rouge ou pas, et si on lui avait dit quoi que ce soit. Non. On te prend direct la garde à vue et on met la voiture en fourrière immobilisée. Parce que tu es censé, si tu te mets sur la route, tu es censé connaître comment est-ce qu'on vit sur la route. Et quiconque devient enfant de Dieu, il rejoint tout un royaume. Et il faut au moins, la moindre des choses, c'est de savoir comment ça fonctionne dans ce royaume. Et nous sommes donc là pour poursuivre notre marche, pour aller de progrès en progrès. Daniel a dit que la connaissance doit augmenter et elle augmentera. Parce que sur terre ici, tout passe par la connaissance. Nous lisons un texte dans Luc, chapitre 20, verset 21. Non, Luc, chapitre 17, verset 20 et 21. Un jour, les pharisiens lui demandèrent à Jésus, bien sûr, quand le règne de Dieu arriverait. Jésus leur répondit, le règne de Dieu ne viendra pas d'une manière spectaculaire, virgule, comme un événement extérieur que l'on pourrait observer. Je reprends. Le royaume de Dieu, c'est Jésus qui parle, ne viendra pas d'une manière spectaculaire, comme un événement extérieur que l'on pourrait observer. Point. Les gens ne pourront pas dire « Venez, il est ici » ou « Il est là ». Car, notez-le bien,
le règne de Dieu a déjà commencé. Deux points. Il est en vous. Le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Jésus dit, il a déjà commencé. Et il est en vous. Il est en chacun. Le règne de Dieu, Jésus explique, il ne viendra pas de l'extérieur, mais il viendra du dedans, puisqu'il est déjà en chacun d'entre nous. Je vais te donner deux témoignages qui vont te permettre de mieux saisir comment le règne de Dieu, qui est le Saint-Esprit, est désormais en chacun de nous, comment est-ce qu'il fonctionne? Un jour, une dame qui fait du commerce, elle était dans de sérieux problèmes. Elle avait des dettes au niveau des impôts, avec les fournisseurs et autres, elle avait des dettes. Au niveau de la clientèle, ça avait chuté. Dans sa vie personnelle, divorce par-ci, procédure au tribunal par-là. Donc c'était très, très, très compliqué. Je l'ai écouté pendant longtemps. Bon. Et après avoir réfléchi, je me suis dit, non. Souvent, il y a des problèmes. La personne se sent tellement dans le gouffre, tu auras beau expliquer, elle ne comprendra pas. Elle veut une solution là, maintenant. Et cette dame cherchait une solution là, sur le champ. Même si tu lui donnes un verset biblique, ça n'entrera pas, elle n'est pas là-bas. Elle a beaucoup d'autres choses dans la tête. Il n'y a pas de place pour un verset biblique. J'avais compris ça en parlant avec elle. J'ai dit non, je vais faire autrement. Et je me souviens, j'ai fait 80 km pour aller la voir. Et on a mangé dans son restaurant. Elle m'expliquait, vous voyez bien, il n'y a plus de clients, ils sont partis, ceci, cela. Elle parlait. On a mangé et je suis parti. Le lendemain, elle m'appelle. Elle me dit, c'est incroyable. Alors que ça faisait plusieurs mois, même avoir 6 clients une journée, c'était difficile. Hier, quand vous êtes parti, le soir, j'ai fait 45 personnes. J'ai dit, c'est bon, le problème est réglé. J'ai dit, c'est bon, le problème est réglé. Mais désormais, faites maintenant confiance à Dieu. Et puis, mais ça ira. Pour le reste des problèmes, il faut les arranger petit à petit, ça va aller. Un autre jour, une autre femme m'appelle, une commerçante aussi, débordée de problèmes. Je l'écoute, elle parle. Et je sens dans mon cœur que celle-là, parce que quand quelqu'un se présente déjà comme grande chrétienne, priant tous les jours, jeûnant et tout, et qu'elle te déballe la liste des problèmes, je me dis non.
Donc si elle est grande chrétienne, normalement, si Dieu est là, la Bible déclare que le royaume est en vous. Si Dieu est là, donc il y a les solutions. Comment chez elle, il n'y a pas de solution? À ce moment-là, je lui propose. Parce que si je la laisse poursuivre dans sa marche chrétienne comme ça, elle ira d'échec en échec parce que elle pense qu'elle connaît alors qu'elle ne connaît pas. Et elle applique des solutions qui ne donneront rien. Parce que Jésus a dit, le royaume est déjà en vous. Quand tu l'écoutes, elle cherche que le royaume vienne d'ailleurs. Je dis non. Et donc je lui propose de suivre 2 de mes enseignements. Premier enseignement, et après laisse tomber. Parce que les gens sont dans l'impatience. Quelqu'un se considère déjà comme spécialiste de la prière. Elle est jeune, elle prie. Bon, un enseignement pour la personne, ça va déranger. Elle a suivi un seul et je ne l'ai plus revu. Mais j'aime bien la manière dont Dieu a créé les choses. Si quelqu'un dit quelque chose, si quelqu'un prétend ceci, si quelqu'un prétend qu'il a Dieu, ce n'est pas un problème parce que Dieu a orchestré les choses de manière à ce que le temps, qui est notre meilleur allié, puisse faire apparaître en lumière la vérité. Le temps est un indicateur chargé de montrer aux gens s'ils se sont trompés ou s'ils ne se sont pas trompés. Plusieurs semaines après, elle m'appelle un matin. Ah oui, ah pasteur, vraiment, vous savez ce qui m'est arrivé. Finalement, le tribunal a décidé de la saisie de mon commerce, mais ça ne s'arrête pas là. Ma maison aussi, ma belle maison, on va saisir. On nous a dit de sortir de la maison. Elle parlait. Je lui demande, mais je vous avais proposé quelque chose. Oh oui, mais pourtant j'ai jeûné, j'ai prié, si cela. Je lui dis, mais si la solution c'était le jeûne et la prière, je vous l'aurais dit, on aurait prié et jeûné. Si je ne le fais pas, c'est sur la base d'une certaine expérience. Et puis, dehors, là, on voit bien qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on va commencer, le jeûne et la prière font partie de notre marche. Mais plus on va grandir, plus on va acquérir de la connaissance, on doit passer à autre chose, à une nourriture solide. C'est ce que Jésus lui-même a dit. C'est pour ça que lui-même n'a jamais dit à quelqu'un, va jeûner, va prier pour être guéri, pour avoir la solution à tes problèmes. Jamais. Ni lui, ni ses apôtres. Parce qu'il y a problème et problème. Il y a classe et classe. Il y a âge et âge. Mais à un moment donné, à un certain âge, il faut des remèdes qui correspondent à l'immensité de la difficulté. J'ai dit à cette femme, vous avez pensé que parce que vous jeûnez, vous priez depuis 20-25 ans, que vous êtes dans le bon. Je lui dis non. Et ce jour-là, elle me disait, oh oui, pasteur, vous êtes dur avec moi. Je lui dis non.
Lorsqu'on veut du bien de quelqu'un, on doit lui dire la vérité. Et la vérité, je suis obligé de vous la dire et ne pas vous mentir ou être un hypocrite. Vous n'avez pas de connaissance de la parole. Ah oui, mais comment je vais faire la maison et tout? Mais j'ai quand même aimé le fait que elle a reconnu s'être trompée. Elle croyait. Mais le temps a fini. Le temps est le plus grand des juges. Il a fini par lui faire comprendre que non, ce qu'elle faisait là, ce n'était pas le bon chemin. Nous parlons du royaume de Dieu qui ne vient pas de manière à éblouir les regards. J'ai dit à cette dame, Dieu dit bien que lui, donc le royaume de Dieu, il ne vient pas de manière à éblouir les regards. Et je dis, quand vous sautez, quand vous dites aux gens que vous êtes en jeûne, quand vous priez en faisant du bruit, quand vous priez en faisant des marathons, Jésus dit, ça ne sera pas spectaculaire. Mais vous êtes dans le spectaculaire, dans ce qui est extérieur. Dieu dit que non, le royaume est déjà en chacun. Et il ne vient pas de manière à éblouir les regards. Lorsqu'un enfant vient au monde, puisque Dieu a dit que observer la nature, elle va vous enseigner. Quand un enfant vient au monde, Ecclésiaste chapitre 11, verset 5 dit, de la manière dont l'enfant se forme dans le ventre de sa maman, personne ne peut savoir comment ça se passe, si ce n'est Dieu. Mais pourtant, ça se passe. C'est sans bruit, sans trompette, il n'y a pas de carnaval, mais ça se passe. C'est tout un humain en fabrication, sans bruit. C'est ça le royaume de Dieu. C'est un produit fini, achevé. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à embellir. On ne peut pas aider Dieu. On ne peut pas lui donner un coup de main. Lui-même, il a tout fait, il a dit tout est accompli. Lorsque, dans la société, quand quelqu'un est malade, tu prends tes pieds et tu vas voir le médecin ou à l'hôpital. Tes voisins ne savent pas que tu es malade. Les gens qui te connaissent ne savent pas que tu es malade. Et tous ceux que tu vas trouver à l'hôpital, tu n'as pas vu à quel moment ils sont passés devant ta maison pour aller à l'hôpital. Mais pourtant, ils sont là-bas. Maintenant, le bruit sera exceptionnel. C'est-à-dire quand tu entendras les sirènes des ambulances, des pompiers, c'est exceptionnel. C'est-à-dire cette personne-là ne peut même pas se lever d'elle-même, prendre un transport et aller à l'hôpital. Il faut venir secourir la personne. Maintenant, en général, le chrétien fait quoi? Il prend ce qui est exceptionnel et il en fait une généralité. Non, c'est une inversion des fondamentaux. Le bruit est exceptionnel. Mais c'est le silence qui est la règle générale.
On présente aux païens un Dieu qui fait du bruit. C'est pas vrai. Dieu ne fait pas du bruit. Et beaucoup de chrétiens présentent une facette qui repousse les païens. Mais de quelle manière? Quelqu'un est devant les gens. Soi-disant, Dieu est en train de lui parler. Et la personne tout à coup rentre en transe. Oh, mais c'est quoi? Oh, c'est le Seigneur qui parle. Donc, dans l'agitation. Mais bien aimé, même si ton maire, le maire de la commune est chrétien, il vient en public. Il est en train de nous parler ici. Si le maire entre en transe, au prétexte que le Dieu du maire est en train de lui parler, ou lui passer un message désordonné, nous n'allons plus considérer monsieur le maire et on va croire qu'il a un problème. Non, ça ne va pas. Parce que la Bible déclare, Dieu est un Dieu d'ordre. La Bible déclare encore que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Il ne peut pas déranger les gens. Il ne peut pas jacasser. Il ne peut pas faire comme du m'as-tu vu. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. La parole de Dieu, Proverbe chapitre 3, Proverbe chapitre 3, Proverbe chapitre 3, verset 7. Jésus a dit que le règne de Dieu, le royaume de Dieu est déjà en nous. Et Proverbe chapitre 3, verset 7 dit, « Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Verset 8, « Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Le royaume de Dieu, c'est Dieu. Dieu est sa parole. Le royaume fonctionne de la manière suivante. Si Jésus dit qu'il est déjà en vous, et il dit qu'il nous emmène à la médecine parce que Dieu est le maître de toutes les sciences. Il dit que ça sera un fortifiant pour vos muscles. C'est pas pour rien qu'il le dit. Ça va nous permettre de mieux comprendre le royaume de Dieu, qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit. Fortifiant pour les muscles, tout le monde sait que c'est le médicament. Maintenant, quand tu prends un médicament, le médicament, tu prends ton verre d'eau, tu avales. Une fois qu'il est en toi, tout le travail qu'il fera, c'est sans bruit ni trompette. Il agit, il travaille, il travaille, il travaille. Pas besoin de vacarme. Le médicament ne va pas à l'intérieur bousculer ton corps. Ouais, je suis là. Hey, c'est moi le médicament. Non, 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 non. Le Saint-Esprit, quand tu l'as accepté, deviens enfant de Dieu. C'est bon. Le médicament, quand tu l'as pris, est-ce que tu te poses encore des questions? Mais non. Tu as la certitude que ce que tu as pris là, ça va te soigner.
Maintenant, le problème dans notre monde chrétien, c'est que la parole, c'est un médicament. Oui, mais il y a médicament et médicament. Parce que si tu as mal à l'épaule et que tu prends un médicament pour le pied, mais tu attendras longtemps la guérison. Et pourtant, c'est un médicament. Et pourtant, c'est un médicament. Ce qui veut dire que tout n'est pas de lire la parole, d'avaler des versets bibliques, de prier, de jeûner. Non, il y a une exactitude à avoir. Il y a une exactitude à avoir. Et la parole de Dieu, tel un médicament, nous dit quoi? Nous dit dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, la parole dit, Ésaïe chapitre 30, verset 15, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, que sera la solution à ton problème, que sera ton secours, dans la tranquillité, dans le repos. Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. On n'a pas besoin de fournir des efforts. Le royaume de Dieu n'a pas besoin de la chair, non. Il est autosuffisant. Colossiens chapitre 2 verset 9 dit que lorsqu'il vient au-dedans de nous, il vient avec tout ce qui fait Dieu. C'est-à-dire pour résoudre tous les problèmes que tu peux rencontrer dans la vie. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Et de la même manière que le médicament travaille, le royaume de Dieu travaille sans faire des vagues. Il n'a pas besoin d'être poussé, d'être propulsé. Non, lui-même est un propulseur. Mais le médicament, même s'il est comme ça, mais il est efficace. Il est efficace. Donc la parole, ce n'est pas une histoire. Tu vois bien que le médicament, même petit comme ça, a une grande efficacité. Donc, le royaume de Dieu ne nous demande pas des efforts à fournir, car une fois que tu as avalé le médicament, il ne te demande plus rien. Lui-même, il se prend en charge. Tu n'as pas à l'aider. Il sait ce qu'il a à faire dans ton estomac, dans le cou, dans le dos. Il sait. Il n'a pas besoin d'être aidé. Le Saint-Esprit est comme ça. Et on va l'aider pourquoi? Le Saint-Esprit est comme ça. Venons-en un peu pour un meilleur éclairage, une meilleure compréhension à la parole faite chair, encore une fois, dans notre vie des hommes sur terre. Si tu veux donner à ton enfant quelque chose de très important, quelque chose qui va vraiment l'aider dans sa vie, un parent ne le fait jamais devant l'enfant. Quand il va aller voir le notaire pour dire, bon, je donne mon vélo, ma bicyclette BMX à mon enfant, je donne ma Nintendo Switch à mon enfant, je lui donne aussi ma paire de Santiago, ceci, cela, quand il est en train de dresser le testament, mais l'enfant n'est pas là. Et
la maman ne va pas, en sortant de là, aller faire du bruit. Mais non. Mais non, il n'y a pas besoin de bruit. C'est comme ça que fonctionne le royaume de Dieu. Nous n'avons pas besoin de l'aider. Lui-même, il a dit, quand je suis là, ce n'est pas de manière à être spectaculaire ou quoi, non, c'est dans le calme. Donc, il a dit, va, lis Proverbe, tu vas voir si tu as du mal à comprendre, je t'en parle comme quelque chose qui peut fortifier tes muscles, donc comme d'un médicament. Est-ce que ça te permet de mieux comprendre? Parce que tu connais le médicament, tu le prends. Bon, une fois que tu le prends, ça se passe comment? Est-ce que tu cries? Est-ce que tu fais du bruit? Tu fais quoi? Est-ce que c'est toi qui dictes au médicament? Ah, tourne vers le côté droit, ça me gratte là. Va là-bas, non, descends encore un peu plus. Non, monte. Non. Mais attends. Sœur Fabiola, qu'on se dise la vérité. Non, mais qu'on se dise la vérité. Est-ce qu'on donne des ordres aux médicaments? Bon, un médicament, on ne donne pas des ordres. Maintenant, on veut tantôt donner des ordres à Dieu, tantôt l'aider, tantôt le pousser. Non, le royaume de Dieu est très très simple. Il n'a pas besoin de choses spectaculaires. Il fonctionne sur la base du calme, du repos, de la discrétion. Une fois qu'il est là, il est là. Si le président Macron arrive dans le quartier, mais il n'a pas besoin de dire oui, je suis là, c'est moi, Emmanuel et Brigitte, sortez, nous sommes... Mais non, on va le savoir. On va le savoir. Et le royaume est comme cela. Jésus dit, il est déjà au-dedans de nous. Donc, si un problème arrive, si une maladie arrive, la guérison va partir de l'intérieur. Le Saint-Esprit, qui est aussi un médicament, va fabriquer la guérison de l'intérieur. Elle ne viendra pas du dehors, c'est de l'intérieur. Maintenant, si tu commets l'erreur de l'appeler de l'extérieur, tu attendras longtemps. Comme cette sœur commerçante qui croyait qu'elle était comme ça avec Dieu, elle-même s'est rendue compte, mais je croyais, mais la réalité a mis en évidence le fait qu'elle n'y était pas. Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Il est dit ceci au verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous dire, Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Et pourtant, ce qu'elle disait, c'était vrai. Que ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Mais comme la Bible déclare que Satan et ses ministres se sont déguisés en anges de lumière, ils sont aussi des prédicateurs porteurs de la bonne nouvelle aussi.
Mais l'apôtre Paul ne s'est pas fait savoir. Si c'était aujourd'hui, non, mais 99% des chrétiens, des pasteurs tomberaient dans le panneau. Que ça, c'est une bonne diaconesse. Ben voilà ce dont on a besoin pour notre évangélisation. Il faut la responsabiliser. Mais Paul savait que le royaume de Dieu ne fait pas du bruit. Le royaume ne fait pas du bruit. Donc, à partir du moment où la personne s'est mise à faire du bruit, mais ils ont su. Non, 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 non. Elle ne connaît pas comment ça fonctionne. Comme elle ne connaît pas comment ça fonctionne, donc ça peut pas être l'esprit de Jésus. Parce que Jésus ne peut pas se tromper. Jésus ne peut pas faire fausse route. Jésus ne peut pas être hors sujet. Jésus ne peut pas se contredire. Il a déjà dit que le royaume est déjà dedans, en vous. Comme il est déjà là, il ne peut plus faire du bruit dehors. Le royaume est déjà dedans. Si tu fais du bruit dehors, c'est peine perdue. Le royaume est déjà dedans. Et on doit veiller à cela. À faire attention. Et dans ce siècle présent, depuis au moins 25 ans, environ à 30, une mode, beaucoup d'églises partout, on fait des prières de délivrance, on fait passer des gens à la délivrance. Et nous-mêmes, on faisait passer à l'époque les gens, au moins 80 personnes, 3 semaines, une semaine de délivrance. Jeûne, prière, etc., etc. Mais j'ai toujours été surpris et ça m'avait moi-même interpellé. Comme je notais les noms dans notre église locale des gens qui venaient s'inscrire pour la délivrance, que l'on faisait chaque mois, j'avais fini par constater que les mêmes noms revenaient 2 mois après, 3 mois après. J'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Les mêmes personnes. Donc, dans l'année, la personne vient pour la délivrance au moins 4 fois. J'ai cherché dans la Bible. Je n'ai pas trouvé un endroit où Jésus a secouru une personne et que 1 mois après, 2 mois après, la personne revient pour le même problème. J'ai cherché chez Pierre, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché chez Paul, je n'ai pas trouvé. Les gens, je n'ai pas trouvé. J'ai fouillé Barnabas, Apollos, je n'ai pas trouvé. Pas besoin d'être allé à l'école. Conclusion, ces délivrances-là sont nulles et non avenues. On n'a pas besoin d'être allé à l'école. Pour aboutir à la conclusion, le maître, lui, quand il délivre, c'est une bonne fois pour toutes, c'est à vie. Les disciples du maître, lorsqu'ils délivrent, c'est définitif, c'est à vie. Bon, dans ce siècle présent maintenant, comment ça se fait que la délivrance, il faut la retoucher, relooker, la revoir chaque 3 mois? Sœur Fabiola, y a-t-il maintenant un service après-vente de la délivrance? Mais ça y ressemble. Nous ne devons pas rester dans ces choses-là qui n'ont rien à voir avec le Seigneur Jésus. Jésus, dans son calme, lui qui est le royaume, lorsqu'il te dit « va, ta foi t'a guéri », c'est fini. La parole a parlé. Quand il dit que toutes choses passeront, mais mes paroles ne passeront jamais, c'est-à-dire,
si tu prends un verre d'eau, si Jésus parle, le verre, c'est comme s'il occupe tout l'espace du verre. La parole plutôt va occuper tout l'espace. Il n'y a plus de place pour une maladie. Il n'y a plus de place pour que quelque chose d'extérieur vienne encore entrer. Non, c'est pas vrai. Mais à condition de respecter ce que le maître nous dit et de l'appliquer selon les règles de l'art. Parce que si tu viens ajouter un mélange, ou si tu sors de ce que le maître dit, ça ne marchera pas. Même si tu dis aux gens que ça va marcher, mais il n'y a pas de problème. Le temps est un juge qui vient à révéler la vérité aux yeux des humains. Quand tu observes comment se passe la vie dans un palais royal, dans un palais présidentiel, au palais de Matignon, je te promets, c'est à l'image du royaume de Dieu. Il n'y a pas de bruit, hein? Il n'y a pas de vacarme. Hein? Là où les rois siègent, c'est le calme, c'est la tranquillité, c'est le repos, et c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Donc, la parole de Dieu, elle est le royaume de Dieu. Le royaume est simple à reconnaître. Jésus précise, on vous dira, il est là. On vous dira, il est passé par là et tout. Non, ne vous occupez pas de ça parce qu'il est déjà dedans. Une fois qu'il est dedans, c'est terminé. Et nous devons veiller à cela parce que on peut échouer dans la vie pour plusieurs raisons. Et on peut facilement échouer en étant dans le Seigneur. Mais là, c'est un drame. En étant dans le Seigneur, échouer parce qu'on a mal compris, parce qu'on s'est trompé de route, parce qu'on a cru que le royaume, il fallait que je cherche ça dehors, alors qu'il est déjà dedans. Je ne savais pas, ou j'avais mal. Non. On doit faire attention. Chacun rendra compte pour ses propres faits et gestes et n'accusera personne. C'est individuel. La responsabilité est individuelle. Et le Saint-Esprit a pris soin que personne ne puisse accuser personne de son échec. Marc chapitre 9, versets 1 à 6. On demande au Seigneur Jésus qui a péché, les parents ou lui-même. Le Seigneur dit non, il n'y a personne. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Beaucoup d'enseignements, beaucoup d'églises présentent Satan comme étant un chef ici. Mais Jésus n'a jamais accusé quelqu'un. Il a dit non. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Pourquoi? Parce que le jour où Dieu accuse quelqu'un, il n'est plus Dieu. Soit il est le Tout-Puissant, ou soit il ne l'est pas. Le jour où il accuse quelqu'un, il n'est plus Dieu. Même si
tu arrives en retard à la mairie, alors que tu as droit à un document. Le bureau ferme à 13h30, toi tu arrives à 13h32. On te dit non, il faut revenir demain ou lundi. Je te promets, si Emmanuel Macron vient, on va lui donner le document. Sinon, il n'est plus le chef. Sinon, ce n'est pas un chef d'État. Soit il l'est, soit il ne l'est pas. Dieu n'a pas besoin de faire du bruit. Et Emmanuel Macron, quand il viendra à la mairie, il n'aura pas besoin de faire du bruit. Hey, ouvrez, c'est moi, Macron. Non, 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 non. C'est-à-dire, même lui-même, il n'aura pas besoin de se déplacer. Il envoie la secrétaire. Allez me prendre tel document. Elle vient. Oui, bonjour, bonjour. Ça a déjà fermé. C'est le président qui m'envoie. Ah, pardon. Parce que la personne aussi craint de perdre son emploi. Hein. Ah ouais. C'est le chef qui est là. Donc, nous ne devons pas mépriser, sous-estimer ou injurier Dieu. Satan n'a pas sa place devant le Saint-Esprit, c'est pas vrai. Sinon, le Saint-Esprit n'est plus Dieu. La Bible déclare, les ténèbres ne peuvent pas tenir face à la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas tenir face à la lumière. Et lorsque on dit que chacun rendra compte pour ce qu'il aura fait lui-même, le Saint-Esprit prend soin, en Actes chapitre 17, verset 11, de nous dire « Faites comme les chrétiens de Béret ». Ils vérifiaient ce qu'on leur disait pour reconnaître si c'est conforme. Parce que si on leur donne un enseignement qui met en lumière que on doit faire venir le Saint-Esprit ou on attend le secours venant de dehors, eux, arrivés à la maison, ils vérifient, ils se rendent compte que, oh, mais le maître a déjà dit qu'il est déjà dedans. Donc, qu'on n'a plus rien à attendre de l'extérieur. Et ils savent que là, c'est de la mauvaise nourriture. Mais est-ce que les bien-aimés de ce siècle présent font cela? Non. Nous devons éviter de demeurer dans des erreurs, dans le surplace, parce que nous n'aurons pas le droit d'accuser quelqu'un. On n'aura même pas le droit d'accuser un pasteur, parce que chacun est responsable de lui-même. Et il peut aussi, comme les autres, se rendre compte si ce qu'on lui dit est conforme ou pas à la parole. Que chacun sache que le royaume de Dieu est déjà au-dedans de nous. C'est-à-dire, toutes les solutions à tes problèmes sont déjà logées en toi. Comme la graine de l'enfant dans le ventre de la femme enceinte. Tout partira désormais de l'intérieur. Mais lorsque un enfant de Dieu n'est pas conscient de ces choses, Romains chapitre 10, verset 1 à 2 dit que il ne peut même pas être sauvé parce qu'il est sans intelligence. Et la Bible déclare enfin le danger qu'il y a de ne pas savoir que le royaume de Dieu est déjà là, il est bien en place, qu'il ne viendra plus d'ailleurs, qu'il a tout ce qu'il faut pour résoudre tes problèmes au-dedans de toi. La Bible déclare en 2 Thessaloniciens le danger qu'il y a de ne pas être à même de reconnaître
ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, ce que Jésus a montré comme modèle à suivre. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le danger est le suivant. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Miracles, prodiges, signes mensongers. C'est-à-dire, ça ne vient pas de Dieu. C'est de la falsification. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, c'est-à-dire, on t'explique, on prend le temps d'expliquer comment fonctionne le royaume de Dieu. On t'explique comment le maître a travaillé. Et ce qu'il nous a demandé de faire. Il a dit que si ces paroles demeurent en nous, et lui en nous, il est déjà là par le Saint-Esprit, c'est bon, demandez tout ce que vous voulez, vous prenez. Mais quand quelqu'un refuse la vérité, quand quelqu'un refuse que la loi n'est pas la foi. Quand quelqu'un refuse que tu ne peux pas mélanger Moïse et Jésus. 2 choses différentes. C'est le jour et la nuit. Quand quelqu'un refuse ce que les Écritures disent, que la prière, c'est pas la foi. Écoute ce que Dieu fait de cette personne. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Voilà. Quand quelqu'un est rebelle, quand quelqu'un résiste à la lumière, à la vérité, quand quelqu'un, les pompiers lui tendent une échelle et il refuse l'échelle, mais il finit dans le ravin. Ici, là, Dieu maudit la personne. Parce que c'est faire Dieu menteur. C'est faire de Jésus un menteur, un imposteur. C'est très grave. Nous devons donc être rassurés du fait que le Seigneur aujourd'hui a voulu nous rappeler, parce qu'il avait dit en Jean chapitre 14, verset 26, que lorsque il nous enverra le Consolateur, il nous rappellera aussi des choses. Et aujourd'hui, il voulait nous rappeler que ne cherche plus à droite, ne cherche plus à gauche. Ce que tu cherches là, c'est déjà au-dedans de toi. Cependant, pour que ça porte du fruit, c'est pas d'une manière spectaculaire. Le médicament ne crie pas, ne parle pas. Il n'y a pas besoin de tintamarre. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est déjà là, au fur et à mesure que l'enfant va consommer des nourritures plus solides, il va grandir et il va accomplir sa vie en fonction des aliments qu'il aura consommés. Si un enfant de 18 ans demande à sa maman, « Maman, j'ai besoin de blédina, de bouillie, je ne sais pas, donnez les noms. Quoi? Du cérélac. Cérélac, ceci, ce... Mais
sa maman peut tomber à la renverse. Mais bien sûr, ben oui, maman va pourrir de piquer une crise. À 18 ans, tu veux repartir. Donc, de la même manière que notre alimentation, elle change, elle varie en fonction de notre croissance, et bien dans le Seigneur. C'est comment? C'est comme si demande la sucette. Ben voilà. Il a 26 ans, il demande une sucette. Mais attends. Non, nous ne devons plus être des enfants qui refusent de grandir. Parce que lorsque l'enfant refuse de grandir, maman ne peut pas être contente. Nous devons savoir que toutes les solutions aux problèmes qui peuvent arriver dans la vie sont déjà au-dedans de nous par le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui le dis, nous n'inventons rien, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. C'est le... Pardon. Oh, on dirait que tout le monde est reparti en enfance là. C'est parce qu'on a fait la vision de... On se rend compte à quel point on est lamentable. Oh, Seigneur, épitez-le, c'est un petit tour en crèche. Nous ne sommes pas destinés à rester à la crèche. Dieu merci, on doit aller mais de l'avant. Et le Seigneur est là pour nous y aider. Il est déjà en nous. Bien souvent, lorsque les gens ont des problèmes, à partir du moment où tu penses que le secours te viendra de l'extérieur, c'est fichu. C'est fichu. C'est pour ça que beaucoup durent dans la maladie, dans des problèmes, dans des difficultés. Beaucoup attribuent cela lorsqu'au travail ça ne va pas, lorsque tout le monde ne te supporte pas et tout. Bon, souvent les gens attribuent cela au diable, ceci, cela. Non, 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 c'est pas une histoire du diable, c'est que ta perception, ce que tu perçois, la manière dont tu attends la solution de ces problèmes relationnels et tout, n'est pas du tout la bonne manière. Et donc, il y a lieu pour chacun d'avoir cela à cœur et surtout retenir que on n'a pas besoin d'aider Dieu. Le Saint-Esprit ne fait pas de bruit, n'a pas besoin d'être aidé, mais que ça soit pour fabriquer une solution pour nous-mêmes ou pour d'autres personnes. Nous allons ouvrir nos cœurs et puis parler à Dieu sur ce que nous remercions l'Esprit de Dieu qui est en chacun, d'avoir écouté la lumière. La Bible déclare que Seigneur, par ta lumière, nous voyons la lumière. Or, la lumière, c'est la parole. Il n'y a que la parole qui peut permettre à quelqu'un d'accomplir convenablement la vie. Daniel a dit, en Daniel chapitre 11, verset 32, que seuls ceux qui connaîtront leur Dieu qui feront des exploits. Ce qui veut dire que si quelqu'un ne fait pas des exploits, si quelqu'un a des difficultés qui tirent en longueur, si quelqu'un n'est pas satisfait de ce qu'il vit depuis plusieurs années, si quelqu'un a un mal-être, eh ben, il y a lieu de revoir un peu
sa perception de Dieu et en sachant désormais qu'il est déjà au milieu de nous, il est déjà en chacun pour fabriquer toutes sortes de solutions. Comme le médicament, la parole sait ce qu'elle a à faire de l'intérieur. Que la puissance de Dieu puisse aider chacun par la lumière à prendre conscience de ces choses, à prendre conscience de ce qu'est la vérité et comment la vérité se met en mouvement pour chacun d'entre nous. La Bible déclare en Jean chapitre 8, verset 36, que si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Or, le Fils n'affranchit pas quelqu'un de l'extérieur, puisque lui-même a déjà dit que je suis déjà au milieu de vous, et que le royaume de Dieu est en vous, en chacun, que toute difficulté ici, dans la vie de quelqu'un, puisse prendre fin à partir d'aujourd'hui. Que toute chose qui était courbée dans la vie d'une personne soit redressée au nom de Jésus. Que le découragement soit remplacé par le courage. Toute démarche qui n'avait pas marché hier, il faut repartir, ça marchera. Si tu veux aller de l'avant, n'attends pas d'avoir des millions pour faire quelque chose. Même le peu, va avec ce peu-là, car la Bible déclare avancer dans les eaux profondes. Car Dieu a déjà planifié que l'amplification de ta réussite, que la lumière va s'amplifier, plus tu vas avancer, plus tu vas aller de l'avant et non pas en restant sur place. Et aller de l'avant veut dire emmagasiner de nouvelles connaissances. Que toute situation familiale difficile que quelqu'un traverse, que des solutions puissent germer cette nuit, que des situations difficiles au travail puissent prendre fin à partir d'aujourd'hui. Que chacun puisse toujours avoir à l'esprit que le meilleur est toujours devant et non derrière. Que la grâce divine, elle est déjà au-dedans de chacun. Et que nous avons la responsabilité de ne pas l'obstruire, de ne pas lui poser des obstacles, de ne pas l'empêcher d'éclore, d'exploser du dedans de chacun vers l'extérieur. Que les maladies partent, les insomnies, les migraines, les inquiétudes, les soucis puissent disparaître au nom puissant de Jésus. Qu'une vie nouvelle s'ouvre pour chacun. Que les jours à venir soient meilleurs. La parole de Dieu déclare en Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19, ne pensez plus aux événements passés. Voici, je suis sur le point de faire une nouvelle chose. Chacun la reconnaîtra. Il y aura de l'eau dans le désert. Il y aura des verts pâturages. Il y aura ce que tu attendais depuis longtemps. Il y aura de bonnes nouvelles. Crois, car le Seigneur dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
et que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, dans tous les domaines. Qu'il en soit ainsi. Amen.